Avancer ensemble, première partie. J'avance sur un territoire, à pied, regarder, avancer, écouter, avancer, penser, c'est parti. J'avance, j'attends, je pense. J'avance et je vois une maison avec des vitres ultra foncées. Je ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais moi, je me vois. Un immeuble avec des vitres ultra foncées. Je vois tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais je ne me vois pas. Une maison plutôt grande, en briques, avec plusieurs petits balcons. Un immeuble plutôt petit, en briques, avec plusieurs grandes fenêtres. Pas beaucoup de végétation. Je pense, je suis intelligent, heureux, drôle, et j'ai envie de voyager. Découvrir de nombreux pays. Quand je suis triste, je chante sous la douche. Quand je marche dans la rue et qu'une fille me trouve jolie, alors je saute partout. J'aime le jazz et la musique classique, les musiques joyeuses. J'aime être aimé, j'aime me promener. J'avance et je regarde. Un bus passe. Le chauffeur du bus regarde le chauffeur d'un camion remorqueur, sur lequel est chargé un taxi dans lequel est entassée une famille pour aller à l'aéroport. À droite, une maison. Elle est en travaux. Au Moyen-Âge, c'était une écurie. Un maçon avec un casque jaune rêve d'une grue orange. Je pense, je suis quelqu'un qui n'aime pas New York. D'ailleurs, je n'y suis jamais allé. Je préfère me promener en Tunisie. J'aime faire de l'escalade car je me sens libre. Les enterrements me rendent triste. Le son du feu qui crépite me détend. J'aime Charlie Chaplin quand il dit « Une journée sans rire est une journée de perdu ». Certains cactus sont beaux, sauf quand ils me piquent. Quand il n'y a plus de madeleine à la maison, je suis stressée. J'adore me prendre pour Spider-Man au bord d'une piscine. Au bout de la rue, un feu rouge, orange, vert piéton, traversé. Une grande maison avec un immense portail. À l'intérieur, on pourrait imaginer la reine Elisabeth jouant avec sa petite fille en belle robe bleu keto. Des maisons, un immeuble, une prison. C'est pour les voleurs qui attaquent des banques. Ils se font arrêter par la police et ils vont là avec d'autres méchants. J'entends une bribe de conversation. Il a l'air gentil pourtant. Oui, mais on essaye subtilement de l'orienter vers la troisième option. Et s'il refuse? On payera un avocat. Il a l'air si gentil pourtant. On ne peut pas lui faire confiance. La dernière phrase a été prononcée par Josette. Elle a l'habitude de raconter sa vie en public. Elle raconte qu'elle s'est fait manger le doigt et la jambe. Elle est donc en fauteuil roulant électrique, orné d'un drapeau de la France. Elle a l'air gentille, mais sourit tristement. Elle est visiteuse de prison, car son mari, pourtant sympathique, est enfermé pour cannibalisme. Laissez-nous vous présenter l'histoire cachée de la prison. En forme d'étoile à 5 branches, la prison a été conçue par l'architecte Jean-Jacques Esquet à la fin du 19e siècle. Ouverte pendant 150 ans, elle est aujourd'hui un musée. Mais qui connaît réellement son histoire ? Durant la Seconde Guerre mondiale et l'occupation des nazis, de nombreux résistants furent emprisonnés et condamnés à mort comme Marcel Langer qui y fut guillotiné. Le 19 août 1944, les femmes des prisonniers forcèrent les portes et les libérèrent. Une action marquante de la libération de la ville. Fermée depuis 2010, la transformation de cette prison s'accélère. 10 ans après le départ des derniers détenus, la ville souhaite en faire une cité de la musique avec des commerces, un hôtel et des logements. Un projet futuriste. La prison a eu une histoire dont on ignorait l'existence et va en avoir une nouvelle. J'avance et je vois une boulangerie, des sucettes à 70 centimes et au fond, dans un placard ouvert, des petits pains, des bureaux fermés, une clinique vétérinaire ouverte, j'entends. Ah, il est trop beau votre chat. Oui, mais ses miaulements ressemblent au son d'une clochette de bus. Vraiment ? Oui, et puis sa tête est rectangulaire. Et je n'oublie pas ses oreilles, de vrais triangles. Il en existe beaucoup des chats géométriques ? Je n'en ai jamais vu des comme le vôtre. Vous insinuez qu'il est moche ? Mais pas du tout. Il est très élégant. Devinez comment il s'appelle. Pythagore ? Non, il s'appelle Tritria. Drôle de nom. Comme d'habitude, je croise la vieille dame au chat qui habite à 2 immeubles de chez moi. Elle est vraiment très spéciale. Elle se promène toujours en pyjama pantoufles, avec des chats dans les bras. D'ailleurs, elle a tout le matériel nécessaire. Rouleau à poils, nourriture pour chat, qu'elle trimballe partout avec elle et ses chats. À force de les côtoyer, elle a développé des spécificités.
Elle peut sentir un chat à des kilomètres à la ronde. Un sacré flair, hein. Dans le quartier, on la surnomme Madame Chaton. J'avance et je passe devant un monument aux morts. Pas n'importe lequel, celui où l'on peut aussi y chanter. Il se situe non loin de la station de métro François Verdier. Et il a été construit à peu près en 1918 pour les combattants morts à la guerre. On y fait des cérémonies. Le chant du départ est interprété par la musique militaire pour saluer les nouveaux décorés. L'année de la Marseillaise. Une chorale d'enfants a chanté 3 couplets et le chant est devenu l'hymne national. Il a été écrit par le compositeur Rouget de Lille, dont on fête également le 180e anniversaire de la mort. J'avance encore et je vois une grande rue avec des petits trottoirs, un passage piéton. Une petite rue avec un grand trottoir, un passage piéton, une maison. Les murs à l'intérieur sont blancs, les coussins sont dorés et à l'arrière, un jardin avec beaucoup de végétation. Je passe devant une épicerie bio. J'entends. Madame, s'il vous plaît, dépêchez-vous, le magasin va fermer. Oui, mais vous comprenez, je dois réfléchir. Je fais une soirée chez moi et j'ai beaucoup d'invités. Le magasin va fermer, madame. Oui, très bien, faites passer tous les clients avant moi. J'ai encore le temps de choisir, il y a un peu de monde. Le magasin va fermer. Oui, je me dépêche. Lui, c'est Patrick. C'est un ami d'enfance de ma maman. Comme il est grand et très gros. Je déteste les tatouages en forme de serpent qu'il a sur le bras. Comme moi, il a une tache de naissance derrière l'oreille qui se voit beaucoup, avec ses cheveux très courts et très blancs. Il me fait peur avec sa voix très grave et sa tenue d'agent de sécurité très chic. Costume et cravate noire, brassard orange. Ma mère m'a dit qu'il avait l'air très discret, mais qu'il s'énervait facilement. J'avance et je vois une poste, une boucherie, un magasin avec des fruits, une pomme verte est posée sur des papayes oranges, un immeuble en forme de maison, une péniche sur le canal, un petit commissariat. Devant, une femme s'adresse à un policier. Puis il nous a reniflé toutes les 7, une par une. L'homme ? Absolument, on a eu très peur. Et vous avez réagi comment ? On a crié à l'aide et on est parti en courant. Est-ce qu'il vous a poursuivi ? Non, on a eu de la chance. Puis ils sont entrés dans le poste de police. Je pense, je marche souvent très vite. Je cours pour aller jouer avec mes amis au foot, au basket, avant qu'un cannibale nous en empêche. Les choux de Bruxelles ont un goût amer et sentent la punaise écrasée. Je me demande si le Covid disparaîtrait un jour. Je ne sais pas pourquoi j'existe. Je déteste le style claquette chaussettes, même si je l'ai adopté. Quand je repense à ce cannibale échappé, je me demande si j'aimerais la langue et le cœur d'un humain cuisiné avec des haricots tarbés. Quand je suis dans l'eau, j'ai l'impression d'être dans mon élément. J'ai peur de mourir. Je n'aime pas les fourmis observées au microscope. Elles ont un air de psychopathe. Je continue mon chemin et je m'arrête 2 minutes devant le cinéma de quartier. C'est un cinéma pas comme les autres. Ce cinéma propose une programmation riche et variée de films d'auteur en version originale, indépendants, parfois inédits. Il propose aussi des films jeune public. Il est particulier car il ne propose pas de pop-corn et il n'y a pas de publicité. C'est un cinéma associatif. Le cinéma organise beaucoup de rencontres avec d'autres associations comme par exemple Amnesty International, mais aussi avec des cinéastes. Le nom de ce cinéma provient du groupe d'artistes toulousains réunis autour de Serge Pey ou Michel Battle dans les années 60. Ce nom est un hommage rendu à son père réfugié espagnol qui venait d'une région en Catalogne truffée de volcans. C'est un cinéma riche en histoire culturelle. J'avance, je vois une station de métro, un bâtiment vide, un arrêt de bus, un bus s'arrête puis repart. À l'intérieur, des gens téléphonent. Les bus sont des cabines téléphoniques sur roues. Allô ? Qu'est-ce que tu fais ? Je suis dans le bus, j'arrive. J'ai quelque chose à te dire. Quoi ? Ma vie, Elle elle, est intéressante ? a failli partir en fumée. Tu as failli te faire écraser par une voiture ? Exactement l'inverse. Tu as failli écraser une voiture. Tu es blessé ? Physiquement, non, mais mentalement, Tu as tué quelqu'un ? oui. Quelqu'un d'autre le sait ? Maintenant, oui. L'homme au téléphone est notre voisin. C'est une personne mystérieuse car même ses proches ne connaissent pas ses secrets. Un jour, il regardait son téléphone en marchant et il ne vit pas un poteau. Il se le prit en plein front. C'est pour cela qu'il a une énorme balafre. Il est solitaire, célibataire, il n'a que quelques amis. Il est ironique, il a toujours en tête de quoi faire vivre une discussion. Depuis qu'il est tout petit,
Il n'a jamais réussi à contrôler ses émotions. Il a les yeux d'un noir profond où l'on voit la tristesse d'une enfance malheureuse. Tous les mois, il se fait faire un tatouage exprimant une étape importante de sa vie. Le dernier sur sa main gauche et représente un cœur fissuré. Tous les jours à 16h30, il endosse son costume de clown et va à la maison de retraite pour divertir les résidents. Je pense, je me sens seule, je n'ai pas d'amis, j'ai peur des autres, de rencontrer des monstres ou des terroristes. Peur pour ma petite sœur à qui je vais offrir une banane à son anniversaire, car elle adore ça. J'aime offrir des cadeaux nutritifs. J'aime porter des pantalons larges, très larges pour qu'on puisse voir mon caleçon. Je suis maligne, rusée, mais pas intelligente. Je ne comprends pas pourquoi. Je suis sportive et pianiste, je fais du lancer de piano. Courir me fatigue, surtout quand je porte mon pantalon très large. C'était Avancer ensemble, première partie. Une histoire entre réalité et fiction sur un territoire commun et singulier. Avec Naïlis, Adé, Fatia, Adil, Erin, Alban, Louise, Adam, Youssef, Alma, Yasser, Eline, Élise, Zakia, Soujoud et Lilia. Une création sonore de Christelle Monet à partir des ateliers d'écriture collaborative avec les classes de 6e 1 et 6e 2 du collège Émile Zola. Enregistrement et mixage Adrien Alphon de la MJC Roguet. Une production LASA 2022.